Qui suis-je? Je suis l'enfant de la promesse. Je suis le choix de Dieu. Je suis le témoignage vivant de la grandeur de Dieu. Je suis la fidélité de Dieu. Je suis sa grâce. Pourquoi je dis que je suis la fidélité de Dieu? Pourquoi je dis que je suis la grandeur de Dieu? Et pourquoi je dis que je suis l'enfant de la promesse? Parce que depuis le sein de ma mère, le diable n'a pas cessé de chercher à nuire à ma vie. Il n'a pas cessé de pouvoir mettre fin à ma vie. Et jour pour jour, c'était des combats. Mais, comme on dit, des combats auxquels je faisais face et puis j'étais habituée en me disant, pas habituée avec ces combats, mais habituée à la victoire parce que le Seigneur combattait pour moi. Mais c'était vraiment, comme je dis, des combats qui ne touchent pas en même temps ton corps, ton âme et ton esprit. Mais le mois de mars, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que le mois de mars est un mois où moi je célèbre, pas mon anniversaire, mais je célèbre l'infinie grandeur de Dieu. Je célèbre l'amour de Dieu. Je célèbre la fidélité de Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai dit, je suis un témoignage. Le 21 mars 2021, je me suis retrouvée à l'hôpital. Le 22 mars 2021, j'étais aux soins intensifs. Le 23 mars 2021, j'étais déclarée morte par les spécialistes, les grands spécialistes du plus grand centre, s'il faut le dire comme ça, de Montréal, l'hôpital Royal Victoria. D'une minute à l'autre, ma vie avait totalement basculé. Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que ma vie s'arrêtait là. Que j'allais pas passer la nuit, que j'allais pas voir la journée du 24 mars. Mais le Seigneur, dans son amour infini, pourquoi je dis sa fidélité? Parce que je le sers. Et le Seigneur n'est redevable. Quand la Bible dit que le Seigneur n'est redevable de personne, mes frères et mes sœurs, cela est vrai. Si je fais cette vidéo, c'est pour exprimer ma reconnaissance auprès de Dieu, mais c'est aussi pour témoigner le bénéfice de servir Dieu. C'est pour dire à quelqu'un que quand tu es dans le service de Dieu, lorsque tu es en train de servir ton Dieu avec ton cœur, lorsque tu sers ton Dieu avec ton âme, lorsque tu sers ton Dieu avec ton esprit, il prend soin de toi. Voilà pourquoi la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Croyez-moi, ce que j'ai vécu, je ne souhaiterais pas le revivre. Je ne vais plus jamais le vivre. Mais ce que j'ai vécu, ça m'a montré simplement que lorsqu'on est en Dieu, on est plus que vainqueur. C'était le plus grand combat de ma vie que je n'ai jamais eu. Ce combat a touché mon corps, ce combat a touché mon âme, ce combat a touché mon esprit. Comme je vous ai dit, j'étais rentrée à l'hôpital, j'étais dans les 80 et quelques kilos. Je suis sortie de l'hôpital avec 54 kilos. Avant, je portais du M, du L, du large, du XL. J'ai commencé à porter du XS. Ça veut dire au-dessous du small. Même pas le small. J'ai porté du X. Imaginez quelqu'un qui est en large, qui est parti en XS. Imaginez un peu dans quel état j'étais. Les médecins ont dit que j'allais vivre avec cette douleur-là. Mais le Seigneur a restauré. Il m'avait dit, fais-moi confiance. Et quand je lui ai fait confiance, il a restauré tout en moi. Aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui, je souris. Aujourd'hui, je danse. Aujourd'hui, je crie. Parce qu'il m'a donné un souffle nouveau. J'ai pas besoin de te parler de Genèse, d'Apocalypse, d'Abraham, de Moïse, de Paul.
pour que tu puisses accepter le Seigneur dans ta vie et pour que tu puisses comprendre qu'il n'y a que lui. Et pour que tu puisses comprendre que tu as fait le bon choix pour ceux qui ont accepté le Seigneur. Pour que tu puisses comprendre que tu as fait le bon choix d'accepter le Seigneur dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas de vie en dehors du Seigneur. Non, il n'y a pas de vie. Vous savez, le Canada, c'est un pays où il y a tellement d'opportunités. On peut dire qu'on a tout. Quand je dis facilement, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Mais on a la facilité de devenir qui en veut dans ce pays-là. On a la facilité d'avoir les voitures les plus chères au monde qu'on regardait dans les films. On a la possibilité de vivre dans un luxe. De luxe que tu... En fait, avoir tout ce que tu veux. Quand je parle vraiment de luxe, de vivre une vie de rêve. Voilà, qu'on appelle ça. De vivre une vie de rêve. Parce qu'ici, c'est vraiment... Il y a tellement d'opportunités. Et dans ces opportunités-là, généralement, on a l'habitude de mettre Dieu de côté. Alors, on oublie que la vie, ce n'est pas seulement le bien matériel. La vie, ce n'est pas... Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, il y a des choses qui vont arriver dans la vie, qui peuvent arriver ou qui arriveront dans la vie, où l'argent ne peut pas régler ça, où les connaissances ne pourront rien faire, où le fait que tu appartiens à une famille quelconque ne pourra rien faire, le fait que tu aies un statut dans la société ne pourra rien faire, mais la seule chose qui peut faire que ta vie change, que cette situation soit débloquée, c'est d'avoir Christ Jésus dans sa vie. Et croyez-moi, je bénis Dieu chaque jour. Je dis, Seigneur, tu m'as fait le privilège de t'avoir dans ma vie. Et c'est la plus grande richesse que le monde ne peut me donner. Je dis, Seigneur, merci. Je dis merci à ma mère parce que c'est elle qui nous a appris à prier. C'est elle qui nous a appris à fléchir les genoux. Bien-aimés, d'où je viens, je pense que ceux qui n'ont pas vu mon témoignage auront le temps d'aller voir mon témoignage. Et pour ceux qui ont vu mon témoignage, vous avez entendu, mais vivre cela, non. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup de joie. Parce que, vous savez, il y a eu un moment où, quand je suis rentrée dans le mois de mars, il y a juste quelques jours passés, le diable a voulu me faire vivre les mêmes choses. Toutes les fois que je faisais quelque chose, il me disait, tu te souviens, l'année dernière, tu as fait ci. Mais après, tu t'es retrouvé à l'hôpital. Toutes les fois que il me dit, tu te souviens. Mais aujourd'hui, une parole que le Seigneur m'a dit, au travers de son serviteur. Il m'a dit, souviens-toi juste. Alléluia. Souviens-toi juste que c'est ce jour où je t'ai donné un souffle nouveau. Une seconde vie. Et cette seconde vie, c'est pour que tu témoignes de ma fidélité et de ma grandeur. Pour que tu dises aux gens que Dieu existe réellement et il se révèle à ceux qui le cherchent. Bien aimé, il y a des moments où je pleurais parce que j'étais tellement dans la souffrance, c'était tellement plus fort que moi que je n'arrivais pas. Je disais à mon mari, Seigneur, je suis fatiguée, soit tu me prends. C'est quoi cette douleur qui ne finit pas? C'est quoi cette maladie? Vous savez, il y a des jours où quand je suis sortie de l'hôpital pour la première fois, j'étais en train d'écouter la chanson Que ton onction descende sur moi. Et la nuit, tellement je n'arrivais pas à dormir parce que j'avais mal, il n'y avait aucune position dans laquelle j'étais confortable. Je me suis retrouvée, je suis venue au salon et j'étais allongée. Je faisais que dire que ton onction descende sur moi, Seigneur. Parce que j'avais juste besoin que le Seigneur restaure. J'avais juste besoin que à l'instant que cette douleur s'arrête parce que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Même les médecins, ils disaient, madame, vous êtes très 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 malade. Ils bougeaient, il y a des moments, ils ne parlaient même pas. Ils rentraient dans ma salle, ils bougeaient la tête. Mais moi, le Seigneur m'avait fait une promesse. Il m'a dit, fais-moi confiance. Mais pour le faire confiance, il faut que tu puisses être dans le Seigneur. Pour le faire confiance, il faut que tu puisses réellement t'accrocher à lui. Je vais parler aux personnes qui sont malades en ce moment. Je vais parler aux personnes qui ont perdu la voix. Ils sont à l'hôpital. Votre situation est décrottable. Les médecins ont dit que vous restez que 6 jours. Moi, il ne me restait même pas 1 heure. Les médecins ont dit qu'il ne me restait même pas 1 heure. Ils ont appelé mon mari d'urgence pour dire viens parce que c'était les dernières secondes. Pour eux, c'était comme peut-être que même mon mari, quand il allait arriver, j'allais plus être là. Imaginez, partez déposer votre femme à l'hôpital. Bien que c'était compliqué, vous sentez la voir qu'elle souffrait, elle vomissait. Mais personne ne peut imaginer l'état dans lequel j'allais être. Et vous avez laissé vos enfants vous ont accompagné à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, vous décédez. Vous n'avez même pas eu le temps de dire au revoir à votre mari, à vos enfants.
Bien-aimé, quand la mort arrive ou quand la maladie arrive, ça n'avertit pas. Quand une situation arrive dans la vie de quelqu'un, ça ne vous dit pas prépare-toi. Non. C'est pour ça qu'il faut être prêt à tout moment. La préparation, c'est dans la prière. C'est dans la vie de prière, dans la vie de méditation. Le Seigneur, il te prépare. Parce qu'il sait qu'il y a un combat devant qui arrive. Mais il te prépare pour ce combat. 1 mois avant, 2 mois avant, le Seigneur va se révéler même par des gens. Le Seigneur va te... Tu vas pas comprendre, tu vas te dire, mais ça c'est quelle atmosphère? Je comprends pas. C'est comme, à tout moment, j'ai cette atmosphère de prière qui est en train de... C'est plus fort que moi. Il y a quelque chose qui me demande d'être en prière. C'est parce que le Seigneur, il sait ce qui va arriver. Il est en train de te préparer. Il te prépare. Bien aimé, j'avais plus la voix pour intercéder. J'avais plus la voix même pour chanter. J'avais plus la voix. Il y a des moments où j'écoutais l'adoration et je levais mes mains comme ça et mes mains tombaient parce que j'avais aucune force. Mais je voulais simplement adorer Dieu. Il y a une chanson avec laquelle j'adorais à l'hôpital qui disait que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. Et c'est ce qui me réconfortait. C'est ce qui faisait même quand j'étais dans cette douleur. Lorsque je fermais les yeux, je pouvais dormir parce que j'étais en sécurité. Vous savez, il y a des moments où j'avais parfois peur. Je ne peux pas vous mentir, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des moments où j'avais peur et quand mon mari venait me rendre visite, c'est là où je dormais. Parce que pour moi, c'était comme mon ange gardien qui était arrivé. Quand il n'était pas là, je me disais, si je dors, peut-être quelque chose qui va m'arriver. Mais dès qu'il venait, je lui disais, chérie, viens t'asseoir à côté. Et quand il venait, je dormais. Je voulais qu'il reste là, je ne voulais pas qu'il reparte. Imaginez si on a besoin de la sécurité humaine. Parce qu'on se dit qu'on est en sécurité, mais l'homme, il est limité. La vraie sécurité, c'est en Dieu. Et lorsque je dormais, je l'ai dit dans mon témoignage, il y avait cette lumière qui apparaissait sur ma tête. Et cette lumière montrait que Dieu était là avec moi. Il était là dans le feu. Il était là dans le feu. Il était là dans le feu pendant que je traversais la vallée de l'ombre de la mort. Sa houlette et son bâton me rassuraient. Je ne crains aucun mal car il est avec moi. Il était avec moi et il est avec moi. Sa houlette et son bâton. Mais pour qu'on arrive à cette étape que sa houlette et son bâton nous rassurent, il faudrait qu'on ait cette intimité avec Dieu. Il faudrait qu'on s'accroche au Seigneur. Il faudrait que vents et marées, vous savez, comme les apôtres, les disciples dans cette barque, quand la tempête s'était levée, la barque était en train de bouger de gauche à droite, ils ont commencé à paniquer parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient avec eux celui qui dit à la tempête, tais-toi, et la tempête se tait. Jésus a dit que la paix soit et la paix fut. Jésus veut dire à ton problème de se taire. Jésus veut dire à cette maladie de se taire, comme il a dit à ma maladie de se taire. Il a dit à la maladie, tu te tais. Il a dit que la paix soit et la paix fut dans ma vie. De même pour toi. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas quelle est la situation dans ta famille. Peut-être que ce n'est pas toi. Peut-être que c'est un membre de ta famille. Peut-être que c'est un ami qui est dans une situation compliquée. Ta foi en Dieu. Mais la foi en Dieu, c'est pas seulement parce que tu es dans les situations difficiles, non. C'est même quand tout va bien, que tu loues le Seigneur. Quand tout va bien, que tu dis au Seigneur, oh Jésus, tu es tellement bon. Tu m'as fait tellement du bien, tu me fais tellement du bien. Que dans les situations difficiles, quand tu te souviens. Vous savez, il y a des jours, je me réveillais tous les matins et je disais toujours bonjour Jésus. Je me réveille, je dis bonjour Jésus. C'est la première personne que je saluais. La première personne que je saluais, c'était Jésus. Avant de dormir, je disais, Seigneur, maintenant je vais me coucher. Je sais que je dors à point fermé comme un bébé. Parce que toi, tu me rassures. Tu es mon ombre protectrice. Je suis l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse ne meurt jamais. Mais l'enfant de la promesse parce que j'ai Christ en moi. Pas parce que je suis forte. Pas parce que je suis belle, pas parce que j'ai des moyens, pas parce que je vis au Canada, non. Parce que j'ai Jésus. Parce que j'ai Jésus dans ma vie. J'ai fait de lui mon ami. J'ai fait de lui mon refuge. J'ai fait de lui mon confident. J'ai fait de lui mon papa.
Un ami n'abandonne pas dans la détresse. Il est là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est là. Il ne regarde pas, même quand tout le monde te juge. Lui ne te juge pas. Même quand tout le monde veut te condamner, lui il te ramène parce qu'il a le cœur de Dieu. Il te dit, ne crains pas. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Je suis dans cette situation avec toi. Je traverse cette difficulté avec toi. Je traverse cette épreuve avec toi. Tu es dans le deuil. Ah Seigneur, merci. Je traverse ce deuil avec toi. Je suis là pour te consoler. Mais il faut que toi, tu m'ouvres ton cœur. Il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu t'abandonnes à moi. Tu me laisses agir. Ne me questionne pas. Est-ce que vous voyez l'argile dire au potier quelle est la forme que tu vas me donner? Ésaïe 45 le dit. C'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé tout ce qui s'y trouve. Veux-tu le questionner sur ce qu'il a créé? Il t'a créé toi et moi. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait ce qui est bien pour toi. Et il veut ce qui est bien pour toi. Mais tu as un choix à faire. C'est d'accepter Jésus dans ta vie. Tu as un choix à faire. C'est de servir Jésus, de le servir dans la droiture. Tu as un choix à faire. C'est de le suivre. Il dit celui qui veut me suivre porte sa croix. Je veux simplement encourager quelqu'un. Pour toi qui es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu es jeune. Je t'encourage à continuer à servir le Seigneur. Tu es marié. Je t'encourage à continuer à t'accrocher au Seigneur. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari. Nul n'est à l'abri. Le diable, il rôde comme un serpent rougissant, cherchant qui dévorer. C'est pas parce que tu vas dire, moi je prie, j'ai pas fait des péchés que... Croyez-moi. Il y a des jours où je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'essaie d'examiner ma vie, je ne vois pas. Mais pourtant, j'étais dans cette situation. Entre la vie et la mort. En une fraction de seconde, tout a basculé. Il y a une chanson qui dit, Dieu tire gloire là-dedans. Il a tiré gloire là-dedans. Et aujourd'hui, je suis devant vous en train de faire ces témoignages, une fois de plus. Je n'oublierai jamais cette date de ma vie. Cette date fera partie des dates où j'ai eu comme une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Pas comme, mais j'ai eu une nouvelle vie. Le Seigneur m'a donné un souffle nouveau. Je n'oublierai jamais cette date. Et pour moi, cette date sera la date où tous les jours je dirai, Seigneur, je te rends des vives actions de grâce. À compter du 1er mars, je te rends des vives actions de grâce. Tu m'as racheté de la mort à la vie. Tu as payé le prix pour moi. Quand Jésus a dit qu'il ressuscite, Jésus ressuscite les morts. Il restaure. Quel que soit le diagnostic médical. Peut-être que toi, ça fait 5 ans que tu as une maladie. Ça fait 10 ans. Tu as un cancer. Je ne sais pas quel est le niveau du cancer. On va donner, je ne sais pas, 1 année, 2 ans. Mais moi, c'était en 1 seconde. Je n'ai pas eu de maladie avant. En 1 seconde, on m'a dit que je mourrais, qu'il n'y avait plus rien à faire. Tout mon corps avait changé. Rien ne marchait, rien ne fonctionnait. Les médecins étaient limités. C'est là que là où la science et la médecine s'arrêtent, lui, il a commencé. Il a commencé. Et quand il commence, il achève parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Bien aimé, toutes les fois qu'on m'emmenait dans une salle pour aller faire les examens, quand j'arrivais, il y a un couloir, il y a toujours un couloir et il y a des lumières tout autour. En fait, c'est vraiment des lumières dans le couloir et tu vas te mettre dans une machine pour faire les examens. Quand je rentrais, toujours, je disais, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tant que tu n'as pas encore parlé, moi, je me fous des mots des hommes. Je me fous des mots des hommes.
Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tant que toi, tu n'as pas encore dit ton dernier mot, moi, je me fous des mots des hommes. Faisons confiance à Dieu. Accrochons-nous au Seigneur dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est là avec nous. Il n'est jamais loin. Il ne va jamais t'abandonner. Ta famille va t'abandonner. Tes amis vont t'abandonner. Ton entourage va t'abandonner. Parfois tu es seul à l'hôpital, tu es en train de pleurer parce qu'il n'y a personne même qui va te rendre visite. Mais Jésus vient te rendre visite pendant que toi tu ne te rends même pas compte. Il est là, il vient te rendre visite. Il est toujours là, il ne part jamais. C'est le seul visiteur qui n'a pas d'heure de visite, ni d'heure de fin de visite. Il est là à tout moment. Il est là à tout moment. Quand tu dors, il est là, il veille sur toi. Quand tu te réveilles, il est là, il veille sur toi. Quand tu es en train de pleurer parce que tu as mal, il est là, il te rassure, il te fortifie, il te console. Parce que lui, c'est l'ami qui n'abandonne jamais. Et c'est le premier et l'unique visiteur qui n'a pas d'heure de visite. Et qu'on ne peut pas lui demander de partir. À moins que toi, tu lui demandes de partir. C'est pour ça qu'il dit, voici, je frappe à la porte, que celui qui entend ma voix ouvre. Je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une invitation. Mais il faudrait que toi, tu ouvres la porte. Est-ce que tu as ouvert ta porte au Seigneur? Est-ce que tu lui as donné toutes les chambres de ta vie? Est-ce que tu as ouvert les portes au Seigneur pour ta famille? Pour tes enfants? Il y a des gens... Ça fait très mal de perdre des enfants. Hein. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. Juste comme ça, l'enfant était bien. L'enfant est décédé. C'est pour ça que je dis, quand tu as le Seigneur, il te rassure. Il dit, il veille sur ta famille. Il veille sur tes enfants. Il protège. Il renouvelle l'intelligence même de tes enfants. Face au danger, il y a l'acide qui est abandonné. Il y a l'eau de Javel qui est abandonnée. L'enfant ne doit pas prendre pour boire. Parce que le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Il veille, il envoie ses anges pour protéger ta famille. Les anges de l'Éternel comptent autour de ceux qui craignent l'Éternel. L'ange de l'Éternel, quand on dit combien, ça veut dire il veille, c'est le sentinelle. Tout autour. Pas seulement devant, pas derrière, mais tout autour. Tout autour. Je suis dans la joie. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai. Car le Seigneur m'a donné un souffle nouveau. Aujourd'hui, je suis sans douleur. Aujourd'hui, je peux sauter. Aujourd'hui, je peux marcher. Aujourd'hui, je peux crier. Il y a des jours où j'étais enfermée seulement dans la chambre. Je n'ai même pas la force de quitter ma chambre pour venir dans mon salon. Il y a des jours où mon mari me dit, chérie, va faire les 100 pas juste dans le jardin. Même pour quitter juste ma chambre pour aller dans le jardin. Je n'ai pas la force. Parfois, j'ai la volonté. Je me lève, je me dis, je vais aller marcher. Et je prends une chaise, je m'assois. Je n'ai pas la force. Je ne peux même pas faire une distance pour faire des marches. Ce n'est pas que je ne voulais pas. Croyez-moi, j'avais la volonté. Mais c'est la force que je n'avais pas. Accroche-toi au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur si tu ne l'as pas encore fait. Donne ta vie au Seigneur. Tu es jeune. Donne ta vie au Seigneur. Tu es vieille. Donne ta vie au Seigneur. Tu es vieux. Donne ta vie au Seigneur. Peut-être que tu te dis tu es habitué dans ton péché, dans l'impudicité, dans la masturbation, dans les calomnies, dans les moqueries, dans l'alcool, dans la débauche. Tu t'es dit, moi je n'ai rien, je suis en bonne santé, tout ce que je fais, je suis là, je vis, je suis bien. Rien ne m'arrive. La mort vient aussi comme un voleur. Vous savez, le voleur n'avertit pas. Hein? Les problèmes, la maladie, ça vient comme des voleurs. Pendant que toi, tu es distrait, tu es dans ta débauche, tu te dis, je vais servir le Seigneur quand je vais finir. C'est là que le diable va profiter. Il va te dire, tu m'appartiens. Dieu, c'est un Dieu de justice. Tu appartiens au diable, tu fais quoi? Il te récupère. Cherchons réellement le Seigneur.
Papa, tu es âgé aujourd'hui, je ne connais pas ton âge. Maman, je ne connais pas ton âge. Il est temps pour toi de chercher le Seigneur. Il est temps pour toi d'abandonner ta vie de débauche. Depuis que tu as commencé, qu'est-ce que ça t'a apporté? Regarde comment ta vie est en train de chuter. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de sombrir dans la médiocrité, que ta vie, rien ne marche. Mais tu es aveuglé. C'est ça l'objectif du diable, il t'aveugle. Mais toi, comme tu ne vois pas ça, tu te dis, ben, je vais juste continuer comme ça. Et puis, il t'achève. Il t'achève. Tu es sa proie. Je suis jeune. Je suis très jeune. Mais ma vie allait s'arrêter. Ce n'est pas l'âge qui compte. L'âge ne compte pas. On ne te dit pas j'ai encore une longue vie parce que je suis encore jeune. Non. Il y a des bébés qui meurent. Ils viennent de naître et ils meurent. Il y a même ceux qui meurent dans le ventre de leur mère. Tout ce que moi je peux te dire et que je t'encourage, c'est vraiment de servir le Seigneur. Père, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom parce que tu es roi. Seigneur, je sais une chose que tu m'as prise pendant mon séjour à l'hôpital. Lorsque je me mettais à prier pour moi, tu m'as dit de ne pas prier pour moi, mais de prier pour les autres qui sont malades. Et pourtant, j'étais dans une situation très compliquée. Seigneur, tu m'as dit qu'il fallait te faire confiance et je l'ai fait. Et tu m'as montré que te faire confiance était la meilleure chose. Père, je ne sais pas qui regarde cette vidéo. Ma prière, Seigneur, pour ceux qui ont perdu la foi. Certainement, ils t'ont servi, ils ont été déçus par les églises. Ils ont été déçus par les comportements dans les églises. Ils ont été trahis peut-être par des personnes dans l'église. Ils ont abandonné la foi par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais Seigneur, je sais qu'on ne va pas dans l'église pour rencontrer des hommes, mais on va pour te chercher personnellement. Parce que c'est toi, nous venons à ta rencontre. Père, je prie pour mon frère. Père, je prie pour ma sœur. Seigneur, tu connais son cœur mieux que moi. La Bible dit que tu as le cœur de tous les hommes entre tes mains. Tu as le pouvoir d'incliner son cœur, Seigneur, que le diable a tourné vers lui. Jésus, ramène ce cœur vers toi. Je t'en supplie. Ramène ce cœur vers toi, Jésus. Que tu renouvelles le premier amour, Seigneur, que cette personne avait pour toi. Que cette personne puisse revenir, Seigneur, à ce premier amour avec toi, Jésus. Que cette personne puisse comprendre qu'en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Qu'il n'y a que toi, Seigneur. Que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que tous qui viennent à toi, Jésus, trouvent la vie, car tu renouvelles, Seigneur, leur force. Oh, Jésus, alléluia. Tu leur donnes de l'envol comme l'aigle. Ils courent mais ils ne se fatiguent pas, Seigneur, parce qu'ils t'ont, éternel Dieu. Parce que tu es leur force. Parce que tu es leur bouclier. Parce que tu es leur forteresse. Seigneur, rencontre mon frère. Rencontre ma sœur. Rencontre-les, Seigneur. Aujourd'hui, Jésus. Aujourd'hui. Père, car tu les aimes. La Bible dit que ton souhait, Seigneur, n'est pas que le pécheur puisse périr, mais qu'il puisse se repentir et qu'il parvienne à la vérité, Jésus. Car il y a une grande fête dans le ciel lorsqu'un païen, Seigneur, quitte ce monde pour venir dans le monde, oh Dieu, dans ton royaume, éternel Dieu. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Je prie, Seigneur, pour que tu les rencontres. C'est toi qui convaincs par ton esprit du péché, de la justice et du jugement. Seigneur, il y a certaines personnes qui se sont laissées, Seigneur, emporter par ce péché. Père, de la masturbation. Père, je ne sais pas pourquoi je ne cesse de parler de ça, mais cette nuit encore, tu m'as parlé de ça, Seigneur, pour quelqu'un que je ne connais pas. Jésus. Certainement, la personne te sert dans
un département. Certainement, la personne ne te sert pas, Seigneur, c'est toi qui connais la personne. Mais je prie, Seigneur, que cette personne soit libérée, Seigneur, de l'emprise de cette masturbation dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que cette personne soit libérée de ce péché, Seigneur, mignon, que les hommes ne peuvent voir, mais que toi, tu vois, par ton esprit, car tu dis que c'est toi qui convaincs du péché, de la justice et du jugement. Père, par ton esprit, que tu restaures, Seigneur, cette vie, que tu libères, Seigneur, cette vie, afin, Seigneur, que mon frère, que ma sœur puisse te servir librement, Jésus. Seigneur, je ne suis pas meilleur. Mais c'est ta grâce, Jésus. C'est par ta grâce, Seigneur, que je te sers. C'est par ta grâce, Seigneur, que je m'accroche à toi. Malgré les tentations, malgré les vents et marées. Seigneur, si je me tiens debout dans ta présence, c'est parce que par ton esprit, tu me fortifies. C'est parce que toi, Seigneur, tu viens tous les jours me rappeler combien je dois te servir, combien je dois m'accrocher à toi. Seigneur, de la même manière que tu me gardes fidèle à toi, Seigneur, garde mon frère, ma soeur fidèle à toi. Jésus, Seigneur, maintenant je prie pour les personnes qui ne te connaissent pas. La Bible dit que nul ne vient à toi sans que toi tu attires au préalable. Père, laisse que tu puisses attirer, Seigneur, ces personnes, que tu transformes, que tu touches leur cœur, Seigneur, pour qu'ils donnent leur vie réellement à toi. Seigneur, pour qu'ils découvrent le bonheur de te servir, pour qu'ils découvrent le bonheur de t'avoir, Seigneur, dans leur vie. De la même manière que tu me fais ce bonheur, Seigneur, ce privilège de t'avoir. Seigneur, je veux que mon frère et ma sœur puissent bénéficier, Père, de ce privilège, éternel Dieu, de te connaître. Oh, quelle joie de t'avoir. Oh, quel bonheur de t'avoir, Seigneur. Je me demande ce que je devrais être sans toi. Je me demande comment ma vie devait être sans toi, Seigneur. Je sais que je ne serais pas arrivé à cet âge si je ne t'avais pas dans ma vie. Seigneur, attire à toi. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma sœur de te connaître, de vivre cette joie immense de t'avoir, cette rencontre fabuleuse, de te connaître, de te découvrir. Seigneur, maintenant je prie pour les malades. Ah Père, je me souviens qu'il y a des gens, Seigneur, que je ne connaissais même pas, qui ont intercédé pour moi, qui ont pleuré pour moi, qui ont jeûné pour moi. Seigneur, qui ont passé des nuits blanches à dormir par terre. Seigneur, pour implorer ta grâce, éternel Dieu, et ton intervention divine dans ma vie. Seigneur, de même, oh Dieu, ce jour, Père, je prie, Seigneur, pour les gens qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, dans les prisons, Père, dans les maisons, Seigneur, dans la rue, malade, éternel Dieu, dans les églises, oh Père, dans les soins intensifs. Yahweh, ta main de guérison, Jésus. Agis, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Donne le repos, Jésus, comme tu l'as fait pour moi, Seigneur. Maintenant, je peux dormir et me réveiller, Jésus, sans douleur, Seigneur, en sécurité, parce que toi, tu m'as donné ce repos, Seigneur. Seigneur, donne le repos à mon frère. Donne le repos à ma sœur, Jésus. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Rencontre, Seigneur, quelqu'un dans les soins intensifs. Rencontre quelqu'un, Seigneur, même ceux qui sont dans le coma, Jésus. Tu m'as parlé dans le coma. Tu m'as visité dans le coma. Tu m'as montré combien tu étais avec moi, Jésus. Seigneur, rassure. Rassure, Jésus. Ils ont besoin de toi. Il y a d'autres, Seigneur, qui crient à toi. Certains n'ont même pas de voix pour crier à toi. Mais leur âme et leur esprit crient à toi, Seigneur. Oh Père. Oh Jésus, je crie à toi. Seigneur, visite les malades. Seigneur, guéris les malades. Restaure les malades. Seigneur, je ne vis plus de on m'a dit parce que j'ai vécu. Seigneur, je ne veux pas dire on m'a dit que tu guérissais, non. Je dis Seigneur, tu m'as guéri. Alors tu es capable de guérir mon frère. Seigneur, que mon frère, que ma sœur puisse vivre ce bonheur que je suis en train de vivre actuellement. Que mon frère et ma sœur puissent vivre cette joie, Seigneur, que j'ai maintenant. Maintenant, je peux sourire. Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom.
Merci Seigneur pour ces moments que moi je n'ai pas choisi mais que toi tu as choisi. Merci parce que je sais que tu as visité des vies. Et merci parce que cela ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Mais je sais que tu vas continuer à agir. Car tu m'as dit de témoigner, Seigneur. Si tu agis dans ma vie, c'est pour que le monde entier sache que tu es le véritable et l'unique Dieu. Alors tant que je vivrai, je témoignerai de tes bontés dans ma vie. Que la gloire ne revienne à toi et à toi seul. Et l'honneur. Amen. J'espère que cette vidéo va vous bénir. Et je prie pour que le Seigneur puisse faire le travail dans vos cœurs. Je suis la sœur Sarah Moussondi, je ne me suis pas présentée au début. Je crois fermement que le Seigneur va encore nous faire du bien dans des moments de prière comme ça, dans des moments de témoignage. C'est le témoignage qui fortifie ceux qui passent des moments difficiles. Et je vous conseille aussi, vous passez des moments difficiles, de passer plus de temps dans les louanges, dans l'adoration. Ce sont des moments qui m'ont beaucoup aidé pendant mon hospitalisation. Et ça bénit les médecins, ça bénissait autour de moi beaucoup de gens. L'atmosphère changeait dans ma salle parce que je mettais tout le temps la louange, l'adoration et j'étais dans cette atmosphère de louange et d'adoration. C'est ce qui a accéléré mon processus de guérison. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime énormément et on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos par la grâce du Seigneur. Bon dimanche à tous et bon début de semaine dans la grâce du Seigneur.